Bonjour. Joe Dispenza, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est docteur en chiropratique, chercheur et diplômé dans le domaine de la biologie et des neurosciences, et également auteur et conférencier dans le domaine du développement personnel. Un événement déterminant a lieu lorsqu'il a 23 ans. Il est alors victime d'un accident de la route grave et se retrouve avec 6 vertèbres cassées. Lorsque les médecins lui annoncent qu'il sera probablement paralysé sans opération, il prend une décision majeure, celle de se convaincre qu'il peut guérir tout seul, en focalisant toute son attention sur le résultat qu'il souhaite et en l'imaginant jusqu'à ce qu'il l'obtienne. 2 mois et demi plus tard, Joe Dispenza parvient à se lever. Et 12 semaines plus tard, il se remet à la musculation. Il expliquera ensuite que c'est à travers des heures de méditation qu'il est parvenu à faire ce travail sur lui-même, et il l'enseigne aujourd'hui dans le monde entier, par le biais de ses conférences et dans les ateliers en ligne qu'il dispense. Dr Joe Dispenza estime que vous devez absolument changer si vous voulez que votre vie change. Selon lui, 90% de nos pensées dans une journée sont les mêmes que celles de la journée précédente. Ces mêmes pensées mènent aux mêmes choix que l'on fait. Ces mêmes choix mènent aux mêmes comportements. Ces comportements créent les mêmes expériences et ces expériences produisent les mêmes sentiments et émotions. Ces émotions influencent toujours les mêmes pensées et ensuite notre biologie, notre neurocircuit, notre neurochimie, nos hormones et l'expression de nos gènes. Tout reste pareil parce que nous restons pareils. Et la répétition indéfinie de tout cela crée tout un système de circuits qui devient notre identité et notre personnalité. Nos cellules nerveuses s'interconnectent, ce qui veut dire que nous continuons à reproduire les mêmes choses. En fait, 95% de ce que nous sommes à ce stade de notre vie est un ensemble de comportements mémorisés, d'habitudes inconscientes, de pensées et attitudes profondément ancrées, d'émotions conditionnées, qui nous sont devenues si familières qu'il ne s'agit plus de peur, de doute ou de tristesse. Il s'agit juste de qui nous sommes devenus. Habituellement, il faut une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic, quelque chose qui vous fait tomber au plus bas, pour que vous puissiez avoir une autre perspective, pour que vous voyiez en dehors de vous-même. Et c'est à ce moment-là que les gens commencent à prendre conscience de certaines choses, de leur manière de parler, d'agir, et ils commencent à prêter attention à ce qu'ils ressentent réellement, sur une base plus consciente. Donc, la première étape, si vous voulez créer une nouvelle vie, c'est de changer votre personnalité et de devenir plus conscient. Demandez-vous quelles croyances et quelle perception avez-vous de vous-même et de votre vie jusqu'ici? Qu'avez-vous accepté inconsciemment jusqu'à aujourd'hui? Et que vous faut-il changer pour créer ce nouvel état d'être? Souvent, nous adhérons à certaines croyances inconsciemment, de par l'environnement dans lequel nous évoluons. À partir du moment où nous acceptons cette croyance, cela affecte notre performance, mais aussi les choix que nous faisons. Une étude menée sur différents groupes de personnes ayant lu un faux rapport illustre très bien le sujet. Il s'agit d'un groupe de femmes à qui on a fait lire un faux rapport stipulant que les femmes avaient généralement un score moins élevé sur un test de mathématiques bien précis. Après avoir lu ce rapport, les femmes ont effectivement eu des scores moins élevés que le groupe d'hommes qui avait passé ce même test, même si ce rapport avait été totalement inventé. De la même manière, un groupe d'hommes caucasiens à qui on a fait lire un autre faux rapport qui stipulait que les hommes d'origine asiatique avaient des scores plus élevés à ce test de mathématiques, ont effectivement eu des résultats inférieurs à l'autre groupe. Donc même si l'idée de départ était complètement fausse et inventée, cette idée a eu un impact significatif sur le résultat. Voici une liste de croyances limitantes assez communes que l'on rencontre et voyez si vous vous identifiez à certaines d'entre elles sans en être pleinement conscient. Je ne suis pas bonne en maths. Je suis timide. Je ne suis ni intelligente ni créative.
Je ressemble beaucoup à mes parents. Un homme ne devrait pas pleurer ou être vulnérable. Je n'arrive pas à trouver de compagnon. Les hommes sont supérieurs aux femmes. Ma race ou ma culture sont supérieures. La vie est sérieuse. La vie est dure. Tout le monde s'en fout. Je ne connaîtrai jamais le succès. Je dois travailler dur pour pouvoir m'en sortir. Il ne m'arrive jamais de bonnes choses. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas le temps. Les choses ne vont jamais dans mon sens. Mon bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Quand j'obtiendrai cette chose en particulier, je serai heureuse. C'est dur de changer la réalité. La réalité est un processus linéaire. Les microbes me rendent malade. Je prends du poids facilement. J'ai besoin de 8 heures de sommeil. Mon horloge biologique sonne. S'amuser est une chose frivole. Dieu est en dehors de moi. Je suis une mauvaise personne, donc Dieu ne m'aime pas. Je pourrais continuer longtemps, mais vous avez l'idée. Étant donné que les croyances et les perceptions sont basées sur des expériences passées, donc toutes les croyances que vous avez de vous-même proviennent du passé. Sont-elles vraies ou les avez-vous inventées? Et même si elles ont été vraies à un moment donné, cela ne veut pas dire qu'elles sont encore vraies aujourd'hui. Mais nous sommes accros à nos croyances. Nous sommes accros aux émotions de notre passé. Nous considérons nos croyances comme des vérités et non pas comme des idées que nous pouvons changer. Si nous avons de très fortes croyances sur une chose en particulier, la preuve du contraire pourrait se dérouler devant nos yeux sans que nous soyons capables de le voir, car nous en avons une perception complètement différente. Nous nous conditionnons à croire que toutes sortes de choses sont vraies, alors qu'elles ne le sont pas, du moins pas forcément. Et bon nombre de ces choses ont un impact négatif sur notre santé et notre bien-être. Changer ces croyances peut être difficile, mais pas impossible. Que se passerait-il si vous réussissiez à changer vos croyances inconscientes? Et si vous arriviez à changer « l'univers conspire contre moi » en « l'univers travaille en ma faveur ». Comment vous sentiriez-vous? De quelle manière marcheriez-vous dans la rue? Lorsque vous cherchez à changer une croyance, vous devez commencer par accepter que c'est possible. Et ensuite, changer votre niveau d'énergie avec cette émotion élevée et finalement, laisser votre biologie se réorganiser toute seule. Vous n'avez pas besoin de savoir comment cette biologie va se réorganiser ou quand cela va arriver, car là, c'est votre cerveau analytique qui prend le dessus et vous maintient dans l'état de conscience bêta qui vous empêche d'être réceptif à la suggestion. À la place, prenez une décision qui a une finalité. Et lorsque l'amplitude de cette décision devient plus grande que les programmes câblés dans votre cerveau et l'addiction émotionnelle de votre corps, alors vous êtes plus grand et plus fort que votre passé. Votre corps va répondre à une nouvelle conscience et vous pouvez constater le changement réel. Pensez à une période dans votre passé, lorsque vous aviez décidé de changer quelque chose à votre sujet ou dans votre vie. Il y a un moment où vous vous êtes dit « Peu importe ce qui se passe, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais le faire. » Et en un instant, vous en avez la chair de poule. C'est parce que vous êtes passé à un autre état de conscience. Lorsque vous avez envoyé cette énergie, vous avez envoyé à votre corps une nouvelle information. Vous vous êtes senti inspiré et vous êtes sorti de votre état habituel. À partir du moment où vous arrêtez de faire tout le temps les mêmes choses et que vous faites un choix différent, il y aura de l'inconfort. Parce que le corps a été habitué à un ancien programme. Vous vous aventurez dans l'inconnu et le corps cherche à retourner vers ce qu'il connaît. Et c'est pourquoi nous avons tant de difficultés à effectuer des changements. Si vous ne définissez pas une vision nouvelle pour votre futur, je vous assure que vos souvenirs du passé reviendront et vous mènerez une vie très prévisible. Si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez et vous en tenir à cette vision, que rien d'autre ne puisse dévier votre attention de votre objectif, de votre trajectoire
Rappelez-vous également que c'est votre environnement qui définit qui vous êtes. Chaque personne, chaque membre de la famille, collègue de travail, ami, employé que vous côtoyez, votre téléphone, la musique que vous écoutez, les livres que vous lisez, les émissions que vous regardez, tout cela définit votre personnalité et influence vos pensées et la manière dont vous vous sentez. Il y a tout un travail de recalibrage à effectuer et cela commence par prendre conscience de tout ce qui vous entoure et de tout ce qui fait la personne que vous êtes. Et lorsque cette prise de conscience a lieu, alors votre nouvelle vie peut commencer. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.